Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre, plus de 6 millions de Guinéens sont appelés à se prononcer par référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Est-ce que vous allez appeler à voter oui ou non? Écoutez, l'UFDG ne se sent pas concerné par cette opération parce que d'abord la junte n'a jamais accepté qu'il y ait un dialogue pour définir les termes dans lesquels le retour à l'ordre constitutionnel serait organisé. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu et que donc l'UFDG et les coalitions dont on est membre ne se sentent pas concernés par cet événement. Donc ni l'UFDG, ni les partis alliés dans les forces vives comme l'UFR de Sidia Touré et le RPG d'Alpha Condé, c'est ça? Oui, absolument. Et l'ANAD, j'appartiens à une autre coalition qui s'appelle l'ANAD, c'est une dizaine de partis. Nous ne nous sentons pas concernés par ce référendum. Est-ce à dire que vous allez appeler à l'abstention? Écoutez, nous sommes en train de nous concerter puisqu'au-delà de nos coalitions, il y a beaucoup d'autres partis politiques et des organisations de la société civile qui n'acceptent pas cette constitution imposée et dans la mesure où elle comporte une violation des engagements pris et du serment que le général avait prêté de ne pas candidater ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement. Donc, nous sommes en train de voir comment nous pourrions nous organiser pour effectivement s'opposer à cet autre coup d'État contre le peuple de Guinée, contre les droits et libertés des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants. Parce que vous suivez sans doute toutes ces mobilisations, tous ces mamayas, comme on le dit chez nous, pour promouvoir, justifier la candidature de Doumbia qu'on veut présenter comme un homme providentiel qui doit continuer justement ses chantiers, alors que sa gouvernance a été plutôt catastrophique pour le peuple de Guinée, marquée par une violation massive et récurrente des droits humains et des libertés fondamentales. Ces violations sont notamment marquées par les disparitions forcées. Vous connaissez le cas de Fonike Mangue, Biloba, Marwan Kamara, Simiga. Il y a au moins 4 acteurs majeurs de la société civile et des journalistes qui sont portés disparus et dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Il y a en plus les morts suspectes en détention. Sadiba, qui était le numéro 2 de la junte, qui était pour que des élections rapides soient organisées et que l'armée retourne dans les casernes. Il a perdu la vie dans des conditions suspectes, comme Célestin, le colonel et le docteur Dubati. Ensuite, il y a eu l'assassinat impuni d'une 60aine de jeunes qui voulaient manifester par soi contre le délestage, mais qui ont été abattus et sans qu'aucune enquête ne soit ouverte pour qu'ils aient droit à la justice. Et bien entendu, il y a les poursuites fantaisistes contre les leaders politiques comme Aliouba, comme les Kassori. On n'a pas pu établir de responsabilité dans ceux dont ils sont accusés. Donc, compte tenu du caractère catastrophique de cette gouvernance, le maintien de Mamadi Doumbia serait la continuité de cette mauvaise gouvernance. Je ne parle pas de la corruption et du détournement des deniers publics. Avec la manne minière, comme vous le savez, la bauxite aujourd'hui s'exporte. Ils vont faire peut-être 200 millions de tonnes cette année contre une vingtaine de millions en 2015. Et donc, il y a l'argent. Donc, vous hésitez encore entre l'appel à voter non et l'appel à l'abstention? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'hésitation, M. Boisbouvier. On ne veut pas de cette constitution qui est en train de promouvoir la commission d'un parjure. Doumbia, dans toutes ses déclarations, s'est engagé à ne pas candidater aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Devant la Cour suprême, il a juré en tant qu'officier sur le Coran qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, il veut régner ça. On ne peut pas cautionner ça. Le peuple guinéen est attaché au respect de la parole donnée, au respect des serments. Nous sommes avec le peuple. Maintenant, comment on va faire? On est en train de se concerter pour définir la stratégie à mettre en œuvre pour marquer notre opposition à ce parjure-là. Mais justement, vous pourriez appeler à voter non. Non, mais les conditions d'un scrutin juste et transparent ne sont pas réunies. Je vous rappelle que c'est le ministère de l'administration du territoire, dirigé par un général, appuyé de ses préfets, qui sont tous militaires, et de ses sous-préfets, qui sont à 60% issus des forces de défense et de sécurité, qui vont organiser ce référendum. Et donc, dans un environnement où il y a une terreur qui s'abat sur le peuple de Guinée, où il y a la peur, la corruption, et donc l'expression de la volonté populaire
populaire ne sera jamais prise en compte. Donc nous ne sommes pas pour cette mascarade, tout juste pour doter le pays d'une constitution qui permettra à Doumbouya de confisquer le pouvoir. Même si le général Doumbouya ne respecte pas son engagement initial de se retirer de la vie politique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le retour à l'ordre constitutionnel avec le général Doumbouya que le maintien du régime militaire actuel? Mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Si Doumbouya se maintient avec la gouvernance que je viens de décrire, ce sera l'entêlement de la démocratie, des droits humains et des libertés fondamentales. Voilà.